Bonjour à tous, ça tourne. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de temps. Je vais avancer un petit peu dans mes voyances. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière parce que j'ai revisionné la vidéo que j'avais fait sur les Gémeaux et Sagittaires. Bon, j'ai pas fait d'erreur sur les caractéristiques des signes. Par contre, alors moi, les chiffres, ça fait deux, hein. Poisson et balance, ça fonctionne pas sur les chiffres. Bon, pourtant, j'ai fait un bac scientifique, mais bon, peu importe. Je me suis planté, mais c'est un lapsus en fait. Les dates, je vous ai dit Gémeaux, premier décan, qui avait le carré de Saturne. Donc le premier décan des Gémeaux, c'est du 22 mai au 31 mai, si votre date de naissance est à ce moment-là. Et le deuxième décan, qui est moins touché par le carré de Saturne, c'est 1er juin, 10 juin. Et pour le troisième, 11 juin, 21 juin, c'est eux qui auront plus l'année prochaine le carré de Saturne. Voilà. Bon, je voulais revenir là-dessus parce qu'au mois de juillet, c'est les cancers. Je me suis trompé. Mais je me suis pas trompé dans l'essence du tirage, hein, mais c'est juste, j'ai fait un lapsus. Le problème quand on fait les cartes par rapport à l'astrologie c'est très précis, hein, c'est pas scientifique, mais on a des chiffres très précis. Et quand je fais de la voyance en même temps, je suis dans une atmosphère plus neptunienne, hein, plus de ressenti. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les chiffres sont passés à côté. Mais si vous avez regardé, si vous êtes Gémeaux et ou Sagittaire, c'est bon, hein, sur les... C'est premier décan, c'est premier décan, hein, c'est bien ce que j'ai dit et c'est bien le carré de Saturne en Poisson. Donc c'est 22 mai et 31 juin et non pas fin juin et juillet, hein. Juillet, c'est les petits cancers. Bon bah tiens, allez, on va faire cancer Capricorne, on va avancer, parce qu'il restera encore deux vidéos à faire. L'énergie des cancers, les petits enfants du zodiaque, non je rigole. Alors je fais un gros coucou à Taycan et puis à Abby, parce qu'ils sont de ces signes-là, enfin Abby Capricorne et puis Taycan Jean-Michel Cancer, ça se voit un petit peu, le côté relié à la famille, les racines, le foyer, l'hypersensibilité du cancer, parfois de protection. Je ne vais pas faire tout le signe du cancer. C'est un ligne relié à la lune. Donc c'est l'émerveillement de l'enfance, la spontanéité, parfois le côté un peu boudeur, changement d'humeur, le côté d'émerveillement, douceur, sensibilité, très chaleureux, qui sait créer un cocon douillet. Et le Capricorne, c'est le signe en face, c'est le signe relié à l'autorité, à la responsabilité, au réalisme, avoir les choses sur la durée, la longueur, prendre le temps, la patience. Donc c'est deux signes qui sont à l'opposé et complémentaires en même temps. Donc on va regarder un petit peu. Alors en astrologie cette année, les cancers c'est plutôt pas mal, surtout les premiers décans. Alors je vais pas redonner les dates du coup, hein. Vous regarderez sur Google. Premier décan, vous avez un bel aspect de Saturne qui va vous donner beaucoup de stabilité, beaucoup plus de structure, de stabilité. Ensuite, là en ce moment, vous avez Mars en cancer qui vous booste un petit peu, qui vous donne de l'énergie. Ensuite, on a quoi pour vous d'important? Jupiter en taureau va être bon à partir de cet été, puisqu'il est en sextile à votre signe. Donc, si vous avez des projets en taureau, sur l'argent, des placements financiers, au niveau. Alors, ça dépend où c'est situé, hein, ça peut être acheter un bien immobilier, vendre. euh, Tout ce qui va être au niveau. Ça peut être quoi Enfin bref, ça va améliorer les choses d'une façon concrète en taureau, hein. Si c'est en maison 7, ça peut être dans votre relation de couple, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça dépend où c'est situé dans votre thème. Mais Jupiter en taureau, c'est une amélioration concrète des choses, une élévation, une augmentation positive de chance et d'aspect de construction. En sextile, je pense que c'est plus au niveau achat immobilier, choses comme ça, et au niveau argent. Bon, c'est plutôt protecteur, donc c'est pas mal. Alors pour les Capricornes, vous avez un bon Jupiter en taureau, c'est bon aussi pour vous. On est beaucoup sur les axes de planètes en Terre. Euh, Saturne en poisson, pareil pour les premiers décans Capricorne, c'est bon. Mais alors, Saturne en poisson, pour le Capricorne qui est déjà très saturnien, très sérieux, très côté autoritaire, un petit peu, comment dire, pas sceptique, mais comment dire, si sceptique, hein, il y a ce côté chercher des preuves, compétences, travail, effort. Saturne en poisson va amener un petit peu plus de une ouverture vers le poisson, c'est-à-dire vers la spiritualité, la recherche de foi, de lâcher prise, je dirais. Peut-être plus par la méditation, se laisser un petit peu plus aller, hein, d'accord? Ça peut passer par des vacances, aller à la mer, se détendre, hein, par exemple. Donc on va regarder avec le tarot du destin pour les cancers et ensuite pour les capricornes. Allez, on y va. Allez, tarot du destin, tu vas me parler des cancers. Je peux pas faire décan par décan parce que ça prend trop de temps. Il y a 3 décans par signe. Là, je m'en sors plus, hein. Je ne m'en sors plus. Et de toute façon, quand on fait les voyances comme ça sur l'astrologie,
vu qu'on divise, bon là j'ai divisé en 6, hein, puisque j'ai fait 2 signes par vidéo, on sait que c'est pas beaucoup regardé. Au final, par rapport à des vidéos d'actualité, c'est clair que c'est pas regardé, hein. Donc après, je vais en faire une cette année, je pense pas en faire plusieurs. Ah bah la maison, le foyer, vous voyez, les racines. Ouais, beaucoup de choses familiales pour les cancers, hein. Vos parents, vos enfants, la famille, ça ressort, hein. Ça peut être aussi l'immobilier, hein. Allez, cancer. Ouais. Oh, j'en sais rien. Allez, concentre-toi un peu. Cancer, cancer. Comment vais-je servir à quelque chose? Faire attention par l'hypersensibilité de ne pas trop se protéger, et surtout le travail du cancer, c'est de faire les deuils du passé, hein. C'est un signe qui a beaucoup de mal, qui vit dans l'image de son passé, est sublimé, et qui a un petit peu de mal des fois quand il a vécu des choses difficiles. Il peut, comme le crabe, se mettre dans une carapace et s'enfermer sur lui-même. Donc il y a des cancers qui se capricornisent, c'est-à-dire qui se mettent une carapace sans l'autorité du Capricorne, hein. Capricorne, lui, c'est l'ambition de réussir sa vie par étapes, en montant, d'élévation, d'autonomie. Alors, prenez toujours les signes opposés, hein, parce qu'ils sont l'ombre de soi-même, hein. Dans chaque cancer, il y a un Capricorne qui sommeille, une responsabilité qui n'attend que ça. Et dans chaque Capricorne, il y a une volonté de lâcher prise, qu'on lui enlève ses responsabilités pour plus se connecter à ses besoins propres, sa sensibilité. Allez, cancer. Oh, vous avez une belle carte, les cancers, l'étoile. C'est peut-être Mars en cancer en ce moment, hein, des choses positives. Oh, bah dites donc. Alors, je sais pas si tout le monde va trouver l'amour ou est en un couple, mais dites donc, c'est pas mal ça. Étoile et couple, hein. Alors, il y a des gens qui sont déjà mariés, il y a des gens qui sont célibataires, ça peut être des amis, ça peut être invité à un mariage. Il y a de l'union, de l'association bénéfique, là, dans la coupe en tout cas, hein. Bon, bah écoutez, hein, là, en ce moment, ça doit être pas mal pour vous, hein. Alors, eh ben, écoutez, la coupe est pas pleine, elle est bonne, hein, pour vous. Donc les cancers, ascendant en cancer, lune en cancer, hein. Ça marche aussi. Moi, j'ai la lune en cancer, donc bon. Eh oui, eh oui, eh oui, personne n'est parfait. Donc ça me concerne un peu, au final. Ouais, remarquez que si, quand j'y pense sur moi, ça peut correspondre à quelque chose. La lune, c'est tout ce qui est la maison, l'habitation, la famille, l'intimité, comment on est dans la vie privée, hein. Alors on y va. Alors en ce moment, il y a un petit peu de fluctuation pour les cancers. Enfin, c'est en prédictif, hein. Fluctuation, équilibre. Trouver son équilibre, les choses sont un petit peu fluctuantes. Il y a un choix. Ouais, voilà, les choses sont fluctuantes parce qu'il y a un choix à faire ici. Une décision à prendre. Donc peut-être il y a une hésitation, il faut équilibrer entre deux choses. Les amoureux, l'ermite. Bon, on va le mettre à l'endroit parce que je ne vais pas retourner dans les tirages astro. L'ermite, prendre un temps de réflexion. Il y a un choix à faire, il y a un temps de réflexion à prendre pour choisir quelque chose. C'est ni mauvais ni bon. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a beaucoup de force. Le petit chaperon rouge, ça plaira au cancer, les contes de fées. La force, donc c'est un signe cardinal, c'est un signe de directif, hein. C'est pas un signe mou, le cancer, mais il a toujours peur de souffrir. Mais là, on dirait que vous avez de la force, hein, qui arrive. Ah, bah écoutez, nouvel amour, naissance de quelque chose. Ah, il y a des belles cartes, hein. Quelque chose de nouveau, un nouveau projet dans l'amour, l'affection, avec force. Le soleil, bah dis donc, vous avez des belles cartes, hein, les cancers, ascendant en cancer, lune en cancer, non? Le soleil, la lumière, la réussite. Après un temps de réflexion, de choix à faire, de fluctuation, il y a quelque chose de très bénéfique. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être des rencontres amoureuses, ça peut être des projets professionnels, etc., etc. C'est très positif dans tous les domaines, hein. Particulièrement sur la naissance de quelque chose. Peut-être vous allez apprendre la naissance d'un enfant aussi, hein. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses là-dedans positives. Soleil force, hein. Des majeurs, là, ici, hein. Bon, on parle de repos, de calme, de retraite, oui, c'est ça. Repos, c'est une petite maison dans les bois, tranquillité, à la fois la force tranquille, je dirais. Bah, écoutez, vous avez des super cartes, les cancers, là. Joie idéale. Waouh, c'est un beau jeu, hein. Et un nouveau projet, le battleur. Bah, écoutez, que demander de mieux? Alors, c'est pas sur 10 ans, mais écoutez, là, franchement,
C'est exactement ce que j'ai dit avec Jupiter en taureau et tout, hein. Franchement, vous avez des super cartes, hein. Cancer, c'est top. Je sais même pas s'il faut regarder dans le grand tarot français. Si on va faire quand même, on va vérifier. C'est mon côté Mars en Capricorne, je vérifie tout. Non, super, hein. Si vous avez des projets, il y a une petite indécision là sur quelque chose, et après, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Franchement, je peux pas dire autre chose. J'ai rien de négatif. Donc là, si c'est sur l'amour, c'est rencontrer quelqu'un, avoir un enfant, si c'est des femmes qui ne peuvent pas en avoir, se réconcilier avec des gens, mais même dans le plaisir et la joie, hein, pur, hein, le soleil, avec force, vous reprenez de l'énergie, vous avez une capacité de décision, aller vers votre joie, l'idéal, nouveau projet. Je peux pas vous dire mieux, là, les cancers, hein. Écoutez, j'ai bien fait de faire la voyance ce midi. Allez. Normalement, pour les Capricornes, ça devrait être pas mal aussi, hein. Donc moi qui ai la lune en cancer, par exemple, bah, c'est positif, par exemple. Meilleur état d'humeur, se sentir plus stable, peut-être des choix à faire financiers, peut-être pour la maison, ou se sentir bien dans sa maison, son rapport aux autres, dans sa famille, par exemple, s'il y a eu des problèmes, bah, des réconciliations, vous voyez, des choses comme ça. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, on a quoi? La roue. En ce moment, il y a un petit retard, il y a des regrets. Non, report. Il y a un petit report de quelque chose, c'est peut-être la fluctuation, hein, qu'on a vue par rapport à un soutien, une aide. Donc peut-être que vous attendiez une aide de quelqu'un ou de quelque chose, et du coup, il y a un petit retard, hein, ça c'est en ce moment, hein. Mais la roue, c'est un petit retard. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu lunaire, un petit peu enfant, hein, chez le cancer, hein, donc toujours s'en tenir soutenu affectivement pour agir. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le cancer? On va voir si ça correspond, hein. Si le grand tarot français correspond au tarot du destin. Allez, on regarde. Bon, on a la mère, hein, toujours très important. Si vous êtes maman cancer ou lune en cancer, et si vous êtes un homme cancer, c'est pareil. La mère a une grande importance, hein, la maternité. C'est des gens très maternels. Même les hommes cancer sont comme ça, hein. Ils aiment coucouner, protéger. Il y a un côté cocooning. Non, c'est vrai. Allez, moi je suis pas cancer, je suis poisson, hein. Bon, les racines. Vos racines sont importantes dans le futur aussi. Vos liens familiaux, là où vous êtes ancré, là où vous habitez, c'est important. Ok. Alors, il y a une décision à prendre. Vous allez prendre de la hauteur. C'est un petit peu Capricorne. On monte la montagne. Ben là, vous devenez un peu plus Capricorne. Vous montez au-dessus, puis vous observez pour agir. Mais toujours dans un sens, dans le futur, là, de vos racines. Vos racines sont dominantes. Là, vous avez le chêne, hein, la solidité. Hein. Solidité dans vos racines, là où vous vivez, votre famille, etc. Hein. Il y a un temps de réflexion ici. Peut-être sur le choix qu'on a vu dans le tarot du destin, une décision à prendre. Oui, on a du soutien ici, même s'il est retardé, vous avez le pilier, le soutien qui arrive, soutien qui vient aussi de vos racines, hein, de votre maison, de vos racines régionales, de pays, etc. Vous êtes des gens très reliés au côté patriotique, hein. Tiens, c'est marrant. Il y a une histoire de quelque chose d'inconnu. Alors, normalement, c'est un inconnu ou un étranger. Voilà, il peut y avoir des choses liées à l'étranger ou une personne étrangère, mais laisser ses empreintes. Peut-être aller plus vers l'inconnu, on dirait, c'est marrant, hein. Aller vers l'inconnu, ce qui n'est pas avec les racines, donc vous allez peut-être aller sur un chemin un peu différent, peut-être. Peut-être vous ouvrir à autre chose. C'est le côté sécurité dans la lune, on a peur de souffrir. On a le clocher, des bonnes nouvelles, c'est bien ce qu'on voit dans le tarot du destin, vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein. Et puis avec force ici, hein, avec le chêne, hein. Des bonnes nouvelles, ok. Au printemps, donc jusqu'à juin, bonne nouvelle, stabilité, prendre un temps de réflexion, peut-être aller sur des chemins que vous n'aviez pas pris avant. Le gui, on parle de guérison aussi, c'est pas forcément des problèmes de santé, pourquoi? Parce qu'elles sont bien entourées. Donc il y a peut-être une guérison par rapport à votre passé, des choses qui sont guéries. Ouais, eh ben, au moment où j'ai dit le passé, je ne regarde pas les cartes, hein. Voilà, vous guérissez de votre passé, c'est la carte du passé ici. Voilà. Donc en fait, si vous voulez,
Vous guérissez du passé, là. Vous avez eu des passages difficiles quand toutes les planètes étaient en Capricorne. Ça a été dur les années 2020, hein. Pour certains, en tout cas, je pense que ça n'a pas dû être facile. Il peut y avoir des décès, des ruptures de travail, des divorces, etc. Vous allez vraiment vers des choses positives, les cancers, cette année, hein. Je ne le dis pas sur 10 ans, c'est sur l'année 2023. Donc c'est très bon, les deux jeux le confirment. Et vous avez des bonnes nouvelles, hein. Bon, on va passer à nos amis Capricorne, ça devrait être pas trop mal. Jupiter en taureau vous aide, donc vous avez une capacité à élargir les choses. Les premiers décans Capricorne, vous avez Saturne qui est bien, c'est plutôt pas mal. Mars en cancer en ce moment, il peut y avoir un petit peu de fritage, pardon. Mars en opposition, prendre des décisions trop hâtives, euh, prendre des mauvaises décisions, trop s'énerver, trop s'exciter un peu. Mars en cancer sur le vers du conflit, un peu avec l'entourage, etc. Bon, ça va passer en Lion, ça va être un peu moins fort, c'est en quinconce, mais c'est peut-être Mars qui vous embête, les Capricornes, par rapport au cancer, là en ce moment. Ah, loyauté. De toute façon, vous êtes des gens très fidèles, hein. On a loyauté, fidélité, amis, hein, ici, hein. Ouais, les cancers sont des gens très fidèles. Ils jouent avec Chronos sur le temps. C'est le temps qui est important. Vous comprenez la différence avec le lunaire, c'est-à-dire le cancer, hein. Tout est en émotion, tout est en sensibilité, en changement. Le Capricorne, c'est en solidité, c'est en dureté aussi, mais solidité. Il construit sur le temps. Allez, pour les Capricornes, on a quoi? Donc c'est pas trop mauvais, peut-être Mars n'est pas très bien aspecté là, hein. Mars n'est pas terrible pour vous, là jusqu'à l'été. Sinon le reste ça va. Au niveau socio-professionnel, c'est bien. On regarde. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Bon, pour l'instant, vous êtes dans un temps de repos, de calme. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête, pour pas dire un autre mot, à la maison. Donc là, en ce moment, vous cherchez à être tranquille, qu'on vous foute la paix. Dans la baraque. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de retrait, de calme, de repos. Allez, on va regarder sur 9 cartes pour nos amis Capricorne. Attendez. Ouais, repos, retraite. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Allez hop. On regarde sur le tarot du destin. Ah, vous avez de la chance, hein, quand même. Chance, abondance, hein. Générosité, hein. La corne d'abondance, ici, roi de denier, hein. Belle carte, là. Ouais, ça correspond bien à Jupiter en taureau, là, hein. Ouais. Ça peut être des améliorations financières en taureau, hein, des projets immobiliers, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Peut être des rentrées d'argent aussi. En tout cas, pas de problème d'argent. Je sais bien qu'il y a l'inflation, mais bon. En même temps, je fais un tirage sur 6 mois, hein, je ne fais pas un tirage sur 10 ans, hein. Tout est évolutif, mais enfin, vous avez une belle carte. Bon, on a quoi? La Lune, vous revenez plus à votre enfance, votre passé, le côté sensible, hein. En ce moment, vous êtes en train d'activer la sensibilité. Il y a une certaine émotivité chez vous en ce moment. Il y a une petite impasse pour exprimer tout votre... si vous voulez, c'est un peu bloqué pour exprimer... Alors, ça peut être bloqué par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille. Toute votre sensibilité est un peu bloquée ici, pour l'instant. Impasse dans tout ce qu'est les... Ça peut être ouais, les enfants, ça peut être... Vous n'arrivez pas à exprimer votre sensibilité. Il y a aide, générosité, donc c'est une belle carte, hein, se faire aider, recevoir des cadeaux, donc on reçoit des choses. C'est encore un petit peu bloqué pour votre sensibilité, je dirais. La Lune représentant le cancer. Ça bloque un petit peu. Exprimer ses émotions. Il y a un choix à faire aussi pour vous, les amoureux. Il y a un choix à faire. Il y a la fin de quelque chose. Vous voulez mettre fin à une situation. Alors la mort, c'est pas forcément un décès, hein. Il y a la fin d'une situation pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, le deuil de quelque chose et passer à autre chose, c'est ça. Vous éloigner. C'est ce qu'on a vu dans la coupe, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais vous avez envie de changer complètement, de passer à autre chose, de mettre fin à quelque chose et il y a un choix à faire. Peut-être que le mur que vous avez construit, qui correspond bien à Saturne, émotionnellement, vous empêche d'aller vers vos propres besoins, la Lune.
Donc, par exemple, vous avez construit un travail, enfin, vous êtes dans un travail depuis longtemps, etc. Mais on sent que vous allez, c'est du prédictif, vous passer à autre chose. Vous allez vous éloigner avec l'aide et la générosité. Donc, ça peut être familial, ça peut être travail, ça peut être dans plein de domaines. On va regarder, ça peut même être affectif, hein. Il va falloir débattre et convaincre, capacité de conviction, peut-être à l'intérieur de vous-même, vous convaincre vous déjà, faire un choix de passer à autre chose, mais convaincre les autres ou vous convaincre vous que vous êtes sur la bonne direction, et vous allez entreprendre quelque chose de nouveau avec force, cavalier de bâton. Et ça peut être dans vos domaines sentimental, travail, etc., hein. Mais au centre, on a la fin de quelque chose, là. Passez à autre chose, hein. Et vous allez être dans la communication, les déplacements, hein. Ça bouge. Ça bouge pour vous un petit peu plus tard, vous voyez, mais ça bouge. Peut-être qu'il va falloir vous convaincre ou convaincre l'entourage qu'il faut mettre fin à quelque chose parce que vous êtes dans une impasse et qu'il faut passer à autre chose. Pour s'ouvrir à votre imaginaire, à vos rêves, à vos envies personnelles, votre sensibilité. Vous voyez? Vous avez quand même une belle carte ici, hein. Voilà. Alors, on va regarder. C'est peut-être ça, Mars en Cancer, hein, se battre dans le foyer, la famille, parce qu'on veut changer quelque chose. Eh oui, Mars en Cancer, c'est se battre dans la famille, dans le foyer. Donc en opposition, c'est moins facile. Alors, on va regarder dans le tarot du destin, le grand oracle français. Le Capricorne, c'est autour de Noël, début janvier. Mais je ne vous donnerai pas les dates parce que vous regardez sur Google, hein, je ne les connais pas par cœur. C'est autour du 24, 23 décembre, je ne sais plus. Moi, je regarde sur les trucs, hein, parce que je n'ai pas la mémoire de ça. Puis ça ne m'intéresse pas. Je regarde, hop, je vois. C'est comme l'heure et la montre, hein, c'est pareil, ou la calculette, hein. Bon. Allez, les Capricornes, lune en Capricorne et ascendant Capricorne. Donc vous passez à autre chose, un choix à faire, il faut convaincre votre entourage d'aller plus vers vos propres besoins et vous lâchez quelque chose avec la mort au centre. On va voir si on retrouve cette chose-là dans le jeu. On retrouve la croix c'est la providence, la protection. Donc déjà vous avez une protection du divin, on pourrait dire, hein. Protection, c'est aussi le côté du Capricorne qui veut aller vers la foi, la quête de sens mystique. Là, il y a la forêt, ça parle de mystère, de choses cachées. Peut-être qu'on vous dit, à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose que les autres ne voient pas, hein, quelque chose de caché, c'est que vous avez envie de plus vous épanouir dans un sens plus, pas philosophique, mais spirituel. Lâcher prise de vos responsabilités, d'être toujours responsable de l'horaire, de préparer les choses pour les autres, d'être responsable en permanence. Et vous avez envie d'aller vers plus de mystère et plus le côté religieux, ou spirituel, on pourrait dire, hein. Donc, ce n'est pas une mauvaise coupe, hein. Après, est-ce qu'il y a des choses cachées? Je suis pas sûr, parce que c'est une protection du divin, donc après, je sais pas. Peut-être des choses, vous êtes des gens assez introvertis, Saturne introverti, hein. Il y a toujours une forme de... Allez, Capricorne. Les femmes qui ont lune en Capricorne sont des enfants, ou des femmes qui ont eu dès l'enfance, ou si c'est un homme, des responsabilités d'adulte, ou qui ont été obligés d'avoir une certaine ambition dès l'enfance, de travail, de responsabilité, une certaine timidité, aller vers les autres, des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y a bien la mort et la fin de quelque chose ici. Vous pouvez apprendre des décès aussi, on a 2 fois la mort dans les jeux, hein. Mais moi, je vais l'interpréter dans le futur comme la passer à autre chose, hein. La fin, un début, on l'a 2 fois dans les 2 jeux, hein. Vous voyez, les jeux correspondent, hein. Mais vous voyez, il y a le soleil qui revient, donc ça amoindrit, vous voyez. Vous mettez fin à une situation, c'est radical, hein, les 2 jeux disent ça, et il y a le soleil à côté. Votre propre lumière, rayonnement, succès, réussite, joie de vivre, énergie vitale. Et pour aller vers la liberté, regardez. Ça fait très la mer, hein, la mouette avec le soleil, hein. La liberté, s'envoler, départ, changer. Là, il y a des changements forts pour les Capricornes. Lune en Capricorne, ascendant Capricorne. Élévation pour vous. Montée, c'est Jupiter en taureau. Partenariat, mariage, association, partenariat, les anneaux.
Vous avez des belles cartes là, hein. Ça commence par une fin qu'on a vue tout à l'heure, hein. Les anneaux, les choses du passé. Alors, c'est les connaissances, le livre, hein, les choses cachées, mais c'est aussi des associations intellectuelles, d'apprendre des choses, la connaissance. euh, Ça parle de votre passé. Le Capricorne est un signe qui est très relié à son passé, à l'héritage des choses. C'est l'énergie paire. Vous avez des très jolies cartes qui passent par un début où vous mettez la fin à quelque chose, hein. Fin, ça je peux pas déterminer, ça dépend d'où c'est situé dans votre thème, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être fin de vos responsabilités en maison 1, ça peut être un changement financier en maison 2, en maison 3, ça peut être dans la communication, votre entourage, ça peut être en 4 un déménagement. Les signes, on a l'amour et le couple, donc élévation dans vos relations aux autres et en relation de couple si vous êtes en couple. Donc très positif. Pour l'instant, vous avez des belles cartes. Ça correspond bien à ce que je vois, hein. Donc Jupiter en taureau, Saturne en poisson. La campagne, du repos, de la mise au vert. Vous allez vous mettre au vert, partir. On a vu la coupe, hein, les deux maisons tout à l'heure. Vous allez vous mettre en repos, au calme, avec les autres. Vous avez un thème d'apaisement, hein, de liberté, de réussite, qui commence quand même par une fatalité, une mort, une fin de quelque chose, quand même très forte, hein. Et là, on parle du sapin. Le sapin, c'est la résistance et l'intégrité. Oui, ça correspond bien au Capricorne. Résistance et intégrité des choses, des gens sûrs, des gens sur qui on peut compter. Voilà. Euh, Il y a beaucoup d'envols pour vous, là, dans les 6 mois. Les Capricornes, ça peut passer de voyages, de déplacements, d'aller faire des vacances, d'aller chez des amis, je ne sais pas. Il y a aussi de l'association dans l'air, mais vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin à quelque chose. Les deux cartes ont parlé, les deux jeux ont parlé de la mort et là aussi, hein. Donc voilà. Mais elles sont très bien entourées, donc ne vous inquiétez pas sur votre santé. C'est, à mon avis, plutôt un passage d'un autre plan à un autre. Donc peut-être que vous allez lâcher prise, peut-être que vous étiez fonctionnaire dans une entreprise, vous étiez un maillon important, une cheville ouvrière de l'entreprise, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de passer à autre chose. Avec le couple, peut-être arrêter d'être toujours responsable de l'autre, vous avez envie de vous évader, d'évasion, de lâcher prise. Écoutez, les deux signes-là ont des mois prochains très sympatoches, et ça correspond bien au transit en astrologie. Je vous retrouverai très bientôt pour les deux autres dernières voyants, je dis pas de bêtises, donc les lions et les verseaux, et la dernière vidéo, évidemment, poissons et vierges. Il en reste 2 à faire. Puis après, je reviendrai sur l'actualité. On verra après. D'accord? Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Merci pour les abonnements, pour ceux qui passent, sans penser à s'abonner, c'est gratuit. Et puis merci les petits pouces, merci pour les commentaires. Vous n'y êtes pas obligé, mais c'est toujours sympathique. Je vous en remercie. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Vous inquiétez pas, je referai de l'actualité après. Mais je vais jusqu'au bout. Je termine les vidéos astrologie, tarologie. Je trouve que ça correspond bien les cartes par rapport au transit planétaire, hein. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de faire les deux. À bientôt. Tchuss. Ciao. Au revoir. Au revoir.